Alors voilà, j'ai lu les deux livres de Laïla. Celui-ci, j'ai quand même mis, je vous dis un petit peu, hein, j'ai quand même mis, bon, je suis un bon lecteur, hein, 1 heure et demie à peu près pour le lire. Et le deuxième livre, qui est plus épais, j'ai quand même mis 2 heures, hein. Voilà, si vous n'êtes pas trop lecteur rapide, vous mettrez à peu près 2 heures pour lire celui-là, et celui-là un petit peu plus. Et en général, moi je vous le dis, je pense qu'il faut relire les livres 2 à 3 fois. Et ce sont des livres où il y a beaucoup à méditer. Ce sont chaque fois des courts chapitres. La relation intérieure, la relation amoureuse. Bon, je vais vous expliquer un petit peu le livre. Et l'autre, c'est un petit peu plus complexe comme livre d'ailleurs. C'est un petit peu plus difficile. Je réexplique un petit peu. Alors ici, on ne nage pas dans le mysticisme, hein, mes amis. C'est pas un livre non plus de mystique. Je pense qu'elle parle beaucoup du cheminement, de la paix intérieure qu'il faut trouver, aussi de la relation aux autres. Et bien sûr, elle va mettre en avant des choses comme la méditation, comme la prière, l'humilité. Elle parle aussi de l'humilité, de l'amour des autres, du chemin de liberté, de la liberté intérieure, mais elle parle aussi de thérapie, et c'est intéressant, parce qu'elle parle beaucoup des conditionnements que l'on a depuis enfant qui nous conditionnent et qui nous emprisonnent, hein. Elle parle beaucoup de l'ego, elle parle beaucoup de l'âme, mais elle parle aussi beaucoup de l'esprit, de l'être divin qui est en nous et comment le réveiller, malgré le fait qu'il soit fort emprisonné par toutes sortes d'empêchements, on va dire de voiles, de choses compliquées. Elle n'a pas peur de parler de la vie après la vie, de la réincarnation, du plan de Dieu. Mais dans ce livre-là, elle ne parle presque pas d'elle en fait. C'est pas un livre où elle est. C'est un livre général où elle donne des excellents conseils et même des choses qui peuvent être pour vous thérapeutiques. C'est pour ça que derrière j'avais marqué dans un livre très profond, Leïla nous parle de la vie intérieure, des chapitres puissants qui mènent à une réflexion et offrent des clés. C'est ce que j'avais dit à l'époque. Le deuxième livre est très différent. On retrouve, si vous voulez, les thématiques, hein, la réincarnation, la vie après la vie, le plan divin, la liberté intérieure à trouver, la paix intérieure à trouver, un chemin d'humilité, un chemin de relation à l'autre. Elle parle aussi de la sexualité, tout ça, hein. Elle n'a vraiment pas peur d'aborder tous ces sujets-là. Mais dans ce livre-ci, la structure est en fait très différente. Euh, c'est toujours basé sur un rêve qu'elle a fait, enfant, adolescente ou adulte. Et puis, elle a une interprétation du rêve, ça c'est encore très intéressant, et souvent l'interprétation rejoint les notions de ce livre-là. Et puis, elle nous parle de sa vie. Alors bon, voilà. Je pense que c'est bien, c'est pas du tout ennuyant. Moi, les premiers chapitres, j'ai eu un petit peu dur, mais dès le chapitre plus loin, je suis bien rentré dans la structure du livre. Donc, il y a un rêve, puis elle l'illustre avec des exemples de sa vie. Bon, vous pourrez peut-être ou pas vous retrouver, ses relations de couple, ses relations avec les propriétaires. Bon, elle n'a pas peur aussi d'aborder le fait que, voilà, elle a eu des moments difficiles. Elle parle aussi, par exemple, du soufisme, du bouddhisme, de l'hindouisme, bien sûr, des grandes rencontres qu'elle a faites, avec même des pasteurs, avec des gens aussi que j'ai fréquentés. Elle parle de moi aussi, elle parle des rencontres extraordinaires. Je trouve ça sympa qu'elle a trouvé les rencontres extraordinaires importantes. Et puis, donc, elle donne l'interprétation du rêve. Donc, il y a un rêve, si vous voulez, hein, c'est pour ça qu'ici elle le dit. Euh, il était une fois un rêve. Et donc, après, elle donne des exemples illustratifs de sa vie et puis l'interprétation basée sur son expérience de ce que a pu être ce rêve. Et c'est souvent très fort, hein. Voilà, ça nous parle du karma, ça nous parle du plan divin, de l'être de lumière qui est en nous, du dégagement qu'il faut pratiquer, hein, qui se fait, je le répète encore une fois, oui, par la prière humble, elle dit souvent, par la paix intérieure, par le dialogue avec Dieu, la prière, la méditation, mais aussi par des choses qui peuvent être plus thérapeutiques. Donc ce sont vraiment deux livres très intéressants. Il y a déjà beaucoup de commandes, hein. C'est presque déjà
Voilà, c'est un livre qui va faire son chemin dans le milieu de la thérapie aussi, hein, pas simplement dans les milieux ésotéristes, mais elle veut surtout le présenter comme des livres thérapeutiques, et ils le sont.